Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le livre Je tremble au matador ou Tengo miedo torero, écrit par Pedro Lemembel et publié en 2001. C'est un roman qui se déroule au Chili pendant la dictature d'Augusto Pinochet pendant les années 1980. Ce roman est un roman qui mélange une histoire d'amour et contexte politique, tout en donnant la parole à des personnages marginalisés. Bon, pour vous faire un résumé simple de l'histoire, l'histoire suit la Loca del Frente, que c'est un personnage marginalisé, est un homme homosexuel qui vit dans un quartier pauvre à Santiago, au Chili. Sa vie change lorsqu'il rencontre Carlos, un jeune homme dont il tombe amoureux. Donc, il commence à l'aider dans certaines activités et même s'il n'est pas complètement d'accord, il le fait sans vraiment comprendre dans quoi il s'engage. Le roman se déroule dans un climat de tension politique et montre les relations ainsi que la vie quotidienne sous la dictature. Et bon, pour ce livre, j'ai une note de 4,5 étoiles sur 5. Et parce que je trouve que c'est un livre original et intéressant. Et il faut dire que j'ai lu les livres en espagnol, car je trouve que si on lit les livres dans sa langue originale ou principale, ils sont plus touchants. Donc j'ai décidé de les lire en espagnol. Et ensuite, je trouve les personnages principaux très intéressants, car on peut ressentir sa solitude, ses pensées un peu, et son espoir d'être aimé ou d'être partie de quelque chose, et ce qui le rend plus touchant. Et ainsi, aussi le fait qu'il soit marginalisé est intéressant car ça nous laisse voir un point de vue différent qui n'est pas très touché dans la littérature. Et ensuite, les mélanges entre histoire personnelle, c'est-à-dire l'amour du couple, et les contextes politiques est très bien réussi car les livres ne parlent pas seulement de l'amour, mais aussi de la dictature et comment les décisions politiques affectent les gens à l'époque, et ce qui les rend intéressants. Cependant, je n'ai pas mis les 5 étoiles car je trouve certains passages un peu lents ou un peu ou pas intéressants du tout, mais ce sont vraiment deux trois passages et donc c'est un livre très bon. Et bon, personnellement, le livre m'a marqué car il propose une vision très différente de l'amour et de la société, car il montre que même les personnages marginalisés ont des émotions profondes, des rêves, des espoirs et une très grande capacité à aimer. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est que le livre ne donne pas une vision idéalisée du monde, et il montre la réalité avec ses injustices, ses défis et tout ce qu'il faut faire face pour réussir. Et, et je pense que cette œuvre est importante car elle donne une voix à des personnes qui sont souvent ignorées et plus précisément dans la littérature. Et elle permet aussi de réfléchir à des thèmes comme la marginalisation, l'amour et même on pourrait dire les contextes politiques, c'est-à-dire comment les décisions politiques peuvent influencer les relations entre les individus. Et bon, maintenant je vais vous lire un extrait qui me paraît intéressant. C'est à chaque période d'absence de Carlos, un abîme insondable crevassait ces paysages, car il repensait à lui, si jeune et elle si âgée, si beau et elle si déplumée par les années. Et ces petits tomes, si subtilement masculins, et elle, pédée comme un phoque, si foncièrement tapette que l'air autour d'elle était imprégné de ces émanations lopettes. Qu'est-ce qu'il y pouvait? À cause de lui, elle était au bord du trépas, et comme un papier de souhait fané par son haleine moite. Qu'est-ce qu'il y pouvait, si sa vie avait toujours été illuminée par l'interdit, si sa vie était une voix de tango muselée d'impossible? Qui aurait pu deviner quand l'amour, le vrai, nous frapperait en plein cœur, quand il est trop tard et qu'on est fichu, prisonnière du fort bon? Et bon, j'ai choisi cet extrait parce que
je trouvais que c'était une métaphore car dès le début de l'extrait, l'auteur utilise la métaphore du paysage, mais vraiment les paysages ne dessinent pas un lieu réel, mais l'univers intérieur du personnage ou oui, ses propres émotions et pensées. Donc cela montre que l'absence de Carlos provoque une rupture réelle à l'intérieur du personnage, mais, mais cette rupture n'est pas simplement triste, et il est déséquilibré et vraiment touchant pour lui. Et aussi les mots interdits nous montrent comme que la situation à l'époque renvoie à la condition homosexuelle comme dans une société conservatrice ou sous les domaines d'une dictature, dans ce cas au Chili. Et aussi le mot tango symbolise la passion et l'émotion. Et bon, pour accompagner cet extrait, je vais vous lire quelques autres citations qui m'ont paru intéressantes. La première, c'est ton souffle fatal, feu lent, qui brûle mes désirs et mon cœur. Bon, cette citation m'a paru intéressante tout simplement parce que, comme je dis avant, l'absence de Carlos est fatale pour notre personnage principal. Et cela peut se justifier, par exemple, par les mots brûle et les mots cœur qui nous montrent que cette absence lui touche vraiment le cœur et oui, c'est horrible de ne pas être avec lui. Et la deuxième citation que je veux vous partager, c'est te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiero te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, aunque quieras o no, yo soy tu dueño. Et bon, cette citation est intéressante car, bon, c'est en espagnol, mais ça me paraît intéressant car on peut parfaitement voir que les deux sont comme une espèce de couple qui a besoin de l'autre constamment et ne peuvent pas être séparés l'un de l'autre. Et ça évoque une certaine dépendance dans la relation. Et bon, la dernière citation, c'est en espagnol aussi. C'est si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos. Bon, j'ai choisi cet extrait simplement parce que ces mots renforcent l'idée de dépendance et plutôt de l'amour si fort qu'ils ont développé et que même après la mort, ils vont rester ensemble. Et le principal enjeu de ces livres, c'est tout d'abord la marginalisation qui est exprimée par les personnages principaux qui est exclu de la société, et aussi l'amour qui est représenté par la relation entre les deux personnages. Et finalement la politique, tout d'abord, simplement parce que l'histoire se développe sous un contexte de dictature. Et on peut relier cette œuvre à d'autres œuvres sur la marginalisation, comme par exemple Les Misérables, où Jean Valjean est rejeté tout d'abord de l'histoire par la société, mais il peut retrouver sa place grâce aux relations et aux personnes qu'il connaît. Et bon, je recommande ce livre pour les personnes qui aiment les histoires d'amour difficiles et aussi pour les lecteurs qui aiment découvrir des personnages originaux et les histoires de ces personnages. Le roman Je tremble au Matador est un roman touchant qui mélange à la fois amour, engagement politique, tout en donnant une voix aux personnes qui sont marginalisées ou oubliées dans la société. Et finalement, je propose une autre fin pour ce livre, c'est que Carlos revient après les événements, après tous les événements, et même si leur amour est impossible, que c'est ce qu'on a prouvé dans tous les livres, et il reconnaît enfin ses sentiments,